Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré jeudi que les États-Unis avaient travaillé pour inclure le leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny, dans l'échange de prisonniers avant sa mort en détention. Peu après la mort de Navalny, ses alliés ont affirmé que Moscou était engagé dans des négociations avec l'Occident pour un échange de prisonniers comprenant également le politicien. Quelques semaines plus tard, le président russe Vladimir Poutine a également exprimé sa disposition à libérer Navalny dans un échange de prisonniers, à condition qu'il ne revienne jamais en Russie. Sullivan, s'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche après l'annonce de la libération de 16 prisonniers des prisons russes et biélorusses en échange de la libération de 8 Russes, a déclaré qu'au moment de la mort de Navalny, les responsables discutaient d'un échange potentiel qui inclurait Vadim Krasikov. Krasikov, l'un des 8 Russes libérés dans l'échange de prisonniers du 1er août, avait été condamné pour le meurtre d'un ancien militant tchétchène à Berlin en 2019. Après la mort de Navalny dans une prison arctique dans des circonstances suspectes, le 16 février, les hauts responsables américains ont intensifié leurs efforts pour persuader l'Allemagne de libérer Krasikov. Certains des collaborateurs de Navalny ont été libérés, dont Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeyeva et Vadim Ostanin. L'échange a également inclus le politicien d'opposition russe, Ilya Yashin, un critique virulent du Kremlin. L'allié le plus proche de Navalny, Leonid Volkov, a déclaré que cet échange historique de prisonniers était arrivé trop tard pour son ami. La veuve de Navalny, Yulia Navalnaya, a également réagi à l'échange de prisonniers, en disant qu'elle était heureuse que près de 10 activistes et politiciens d'opposition russe aient été libérés.